Salut à toi public. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la propagation d'une onde sonore plane. Alors déjà, avant de commencer les explications, je vais essayer de m'assurer que tu connais déjà bien ce que c'est qu'une onde. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation avec transport d'énergie et sans transport de matière. Alors c'est quoi une perturbation? C'est un milieu qui est dans un état et lorsque la perturbation va se déplacer, cet état va changer. Alors ici, dans l'exemple que je te propose, on a un tuyau sonore, ici, un guide d'onde, avec des molécules qui constituent l'air, à savoir du dioxygène et du diazote, qui sont piégées dans ce tuyau sonore. Alors, les molécules qui constituent l'air, évidemment, elles se déplacent, elles se déplacent même à des vitesses qui sont très importantes, mais elles occupent tout l'espace qu'il leur est proposé, qui est disponible. Et on estime globalement, statistiquement, que l'espace entre chacune des molécules est à peu près constant dans le temps. Donc là, on les a représentées immobiles par souci de simplification, mais dans la réalité, elles se déplacent. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on va générer une perturbation? Là, je vais générer une perturbation le long de ce tuyau sonore. Voilà, je lance la perturbation, et cette perturbation va se propager de proche en proche. Si je devais faire une analogie, c'est un petit peu comme une file d'élèves qui attend le self, ici à droite, voilà, qui attend pour rentrer à la cantine à midi, et puis il y a trois rigolos qui s'amusent à pousser tout le monde. Donc ces trois rigolos s'amusent à pousser tout le monde, cette perturbation va se propager dans les rangs des personnes qui attendent, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde se retrouve à l'intérieur du self. Il n'y a pas eu déplacement de la matière, il n'y a pas eu déplacement de quantité de matière vers la droite, c'est simplement une perturbation qui s'est propagée. Alors pour s'en convaincre, on va achever de se convaincre en regardant une seule des molécules dans cette petite animation, mettons celle-ci, voilà, celle qui est située ici, et observe bien son mouvement lorsque je vais déclencher l'impulsion. Voilà, je déclenche l'impulsion, et son mouvement, il a été de la droite vers la gauche, et puis elle est revenue à sa position initiale. Donc elle ne s'est pas déplacée vers la droite, il n'y a pas eu de transport de matière. Donc ça, c'est la propagation d'une onde sonore plane. Alors, les ondes sonores, elles font partie d'une grande famille qui s'appelle les ondes mécaniques. Elles ont besoin d'un support élastique pour pouvoir se déplacer. Un support élastique, c'est un support qui est déformable. Et là, en l'occurrence, le support déformable, c'est l'air. On peut comprimer l'air, et c'est ce qui se passe ici au niveau de la membrane du haut-parleur. Lorsqu'elle va avancer vers la droite, elle va comprimer l'air, et lorsqu'elle va retourner vers la gauche, elle va détendre l'air. Donc c'est une zone de surpression et de dépression qui va se déplacer. Si je fais un arrêt sur image, voilà, un arrêt sur image ici, là on regarde que l'espace entre les molécules est beaucoup plus faible que celui-ci, donc c'est une zone de compression à cet endroit-là, alors que l'espace ici entre les molécules est plus important, même ici, tu vois, il est beaucoup plus important qu'il ne l'est à cet endroit-là. C'est une zone de dépression. Donc finalement, le mouvement de cette membrane va créer une zone de surpression puis de dépression qui va se propager de proche en proche dans ce milieu élastique. On pourrait avoir, je ne sais pas, très bien, un autre exemple de propagation d'une perturbation. Quelqu'un de ta famille arrose des plantes avec un tuyau d'arrosage, toi tu es de l'autre côté du tuyau d'arrosage et tu le soulèves d'un coup et tu le rabaisses. Et tu vas générer une perturbation qui va se propager le long du tuyau d'arrosage jusqu'à la personne qui arrose. Voilà. Alors après, on peut très bien générer des ondes qui sont entretenues. Là, c'est du one-shot, je crée une impulsion, elle se déplace de proche en proche, ou on peut très bien avoir une onde entretenue avec un mouvement sinusoïdal. Si ici je génère un signal de forme sinusoïdale et que je l'applique au haut-parleur, le haut-parleur va avoir un déplacement ici qui va être proportionnel à la tension qui va être aux bornes de ce haut-parleur, et finalement on va générer une perturbation qui va se propager comme la première, mais qui va être entretenue dans le temps. Donc là, on a une onde mécanique périodique. Voilà. Tout à l'heure, on avait une onde mécanique progressive qui allait se déplacer à l'infini. Là, on a une onde mécanique périodique progressive qui va se déplacer également à l'infini. Voilà. Donc je vais revenir quand même sur le petit diaporama. Alors le diaporama, il me dit, voilà, ici, je reviens dessus. Dans la chaîne de propagation d'un signal sonore, il faut déjà un émetteur sonore. Dans le cas présent, là tu es en train d'écouter ma vidéo, ce sont des haut-parleurs qui vont vibrer, ce sont des membranes qui vont vibrer, qui vont transmettre ces zones de surpression et de dépression à l'air. Donc ces zones de surpression vont se propager jusqu'à un récepteur. Ton récepteur, c'est l'oreille avec le tympan qui va vibrer. Donc la chaîne de l'information de la propagation de ce signal, c'est un émetteur sonore
ici un diapason, dans l'exemple qui est proposé, qui va vibrer. Les lames du diapason vont se déplacer de la droite vers la gauche, alternativement, vont générer des zones de surpression et de dépression qui vont se déplacer. Ok, c'est la perturbation qui se déplace, c'est pas les petits points rouges, c'est la perturbation qui se déplace. Le milieu de propagation, c'est un milieu élastique capable de se déformer, à savoir l'air. Et le récepteur sonore, c'est ton oreille, ou ça pourrait très bien être un micro dans le cas d'un autre exercice. Voilà, écoute, j'espère que c'est un peu plus clair sur la propagation des signaux sonores, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.